Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi. Cette semaine, j'avais envie de vous montrer euh, mes, euh, mes découvertes, mes essais avec les encres acryliques. Donc les encres acryliques, alors, je ne vais pas faire en profondeur euh, pour vous expliquer ce que les encres acryliques. J'ai pas d'encre acrylique achetée. Donc j'ai pas de marque à vous conseiller. Voilà, moi ce que j'aime c'est essayer, tester et créer par moi-même. Et du coup, les encres acryliques ça a un certain coût. Minimum, je crois que c'est 6 euros la bouteille, le petit pot pour une couleur. Donc je préfère les faire moi-même. Donc j'essaie, je teste des mélanges. J'ai pas de recette exacte, donc c'est au fur et à mesure que j'avance. Donc je procède de la même manière que quand je veux créer mes peintures acryliques avec de la résine acrylique. Voilà. Et pour ce faire, plusieurs solutions. Je prends mes pigments, je les dilue avec de l'eau, donc je les écrase. Je le dilue avec de l'eau et après je vais y rajouter ma résine. Ce qui me fait une encre liquide acrylique. Voilà. Comme j'ai tout à la maison pour le faire, je le fais moi-même. Et en fait, c'est plus maniable que la peinture. C'est de l'encre, c'est liquide, c'est fluide. On va y jouer avec la transparence. Alors moi, je joue avec des fonds de transparence. Je ne vais pas faire de dessin. On peut dessiner avec les encres acryliques. L'avantage, c'est que quand c'est sec, quoi. Ça bouge plus par rapport à l'aquarelle, par exemple. Donc quand vous voulez faire, par exemple, plusieurs couches en superposition, quand on le fait avec de l'aquarelle, tout ce qui est aquarellable, en fait, on va automatiquement, remettre une couche, on va mouiller. Donc si on remouille, on réveille le pigment qui est en dessous puisque c'est aquarellable. Là, avec l'encre acrylique, c'est pas le cas. Quand c'est sec, c'est sec. Voilà. Donc, pour le moment, j'en ai fait qu'un comme ça, de cette couleur. Oh. J'arrive à l'ouvrir. Moi, je les mets dans des petits pots hermétiques, hein, bien sûr, et ça sèche pas, hein, ça bouge pas, il n'y a pas de souci. J'ai pas préparé un... J'ai pas préparé un morceau de papier. Alors, chute de papier. Ah, donc, juste pour vous faire voir, voilà, ça me fait de l'encre. Voilà, je l'étale comme ça, hein, je fais pas... voilà. Et c'est plus maniable que, par exemple, avec de la peinture, on va y jouer... Voilà, j'ai pas non plus le bon pinceau. Hein. On peut l'étaler, on peut la diluer hein, avant qu'elle sèche. Il n'y a pas de souci, donc on peut y faire des dégradés. Voilà, bon, je vous fais ça grossièrement, c'est pour vous faire voir. Hein. Voilà. On peut s'amuser comme ça à faire des fonds, la diluer, et après quand c'est sec, ça ne bougera plus. Puisque c'est de la résine acrylique que je mets dedans. Donc ça, c'est celle que moi j'ai faite. Chiffon. Ensuite, j'ai voulu m'essayer. Alors, c'est pas encore bien au point, mais c'est parce que mes pots sont remplis, donc je ne peux pas rajouter plus de résine encore. Donc, pour le moment, je vais faire avec ça. J'ai mes fameuses en Colorex, qui sont aquarellables. J'en ai plusieurs de petits pots comme ça, que j'utilise jamais, parce que comme je ne travaille pas les Colorex comme de l'aquarelle, pour faire de l'aquarelle, mais pour faire des fonds mix média, la Colorex est tellement puissante que elle se réveille toujours. Et quand je fais des créations, c'est la cata, parce que tout se réveille à chaque fois, on peut rien y remettre, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc du coup, je les utilise pas. Je sais plus combien j'avais payé, alors j'en ai des grands pots, et là c'était un kit de 12, je crois. Ça coûte une blinde pour pas les utiliser. Voilà, ça c'est une chose que je supporte pas. Donc je me suis dit, tiens, comme tu es en train de faire de l'encre acrylique, pourquoi tu ne transformais pas ta Colorex en encre acrylique? Bon.
Alors, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? J'en ai aucune idée. Moi, j'adore essayer, je teste. C'est mes produits, j'en fais ce que je veux. Voilà, autant certaines vont dire ah, voilà, elle a fait n'importe quoi avec sa Colorex, c'est pas grave. De toute façon, je m'en sers pas. Donc, autant essayer et tester. Voilà. Donc, certains pots étaient un peu plus vides. Donc, j'ai rajouté tout simplement, puisque la Colorex, c'est de l'encre aquarellable. Donc, à la base, elle a été créée avec des pigments, un peu d'eau et du liant pour aquarelle. Voilà. Et c'est dilué avec de l'eau et après, ça vous fait de l'encre. Voilà. En gros, hein, attention, hein, je ne suis pas chimiste non plus. Hein. Donc, en gros, c'est ça l'encre Colorex. C'est de l'encre qu'on y rajoute du liant aquarelle, qui est souvent à base, le mien, il est à base de miel, euh, de gomme ah, de damar, je crois. Oui, gomme de damar, j'ai un trou. Gomme de damar, du miel, et du coup, ça nous fait comme pour faire l'aquarelle, hein, sauf qu'on y rajoute plus d'eau et comme ça, l'aquarelle. Moi, du coup, j'y ai rajouté ma résine acrylique. Pour du coup, quand je l'utilise, la fixer. Et la transformer en encre acrylique. Même si à la base, elle avait déjà dedans un liant aquarellable. Quand moi, je crée la mienne, moi-même, il n'y a pas de liant aquarelle. C'est directement la résine acrylique. C'est pour, voilà, c'est la différence. Donc, le résultat n'est pas encore 100% efficace. Certaines, selon le poids de résine, c'est épais, c'est pas liquide la résine. Euh, Dedans, selon la quantité qu'il y avait, ça a plus ou moins fixé mon pigment. Et quand je l'utilise, quand ça sèche, je peux revenir travailler dessus et elle ne bouge plus. Ce qui fait que voilà, j'ai converti mes encres aquarellables en encre acrylique pour pouvoir les utiliser et ne plus les laisser traîner. Voilà, je trouvais inutile d'aller acheter des encres acryliques pour tester. Alors, j'en ai pas à l'atelier parce que souvent je fais ma peinture, je la fais liquide pour pouvoir travailler en fluidité. Et avec l'encre acrylique, c'est prêt, c'est plus simple. Mais ça coûte très cher, donc du coup, j'en avais jamais acheté. Après, on peut partir avec du jaune, du bleu et du magenta. Et après, faire ces mélanges en encre acrylique, c'est pareil. Ça, je vous le dirai jamais assez. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter toutes les couleurs, il ne faut pas vous stresser pour ça. Vous prenez les trois couleurs primaires, du blanc et du noir, et vous faites toutes les couleurs de votre que vous avez envie. Hein. Donc voilà, parce que c'est des produits qui coûtent cher et c'est pas toujours évident. Donc là, ça commence à sécher. Voilà. Donc là, juste pour vous faire voir, alors je sais plus lesquels ils marchent bien et lesquels ils marchent pas bien encore. Il faut que je rajoute encore de la résine dans certains pots. Mais comme le pot il est plein, je ne peux pas aller plus qu'il ne faut. Donc, je peux vous faire voir. Voilà. Du coup, ça la rend un peu plus aqueuse. Elle est moins liquide. Hein. L'encre Colorex, à la base, elle est très liquide. Et là, pareil, hein, je peux... Déjà, vous voyez, en dessous, il y a mon encre acrylique que j'ai fait moi-même, en marron. Ça bave pas, vous voyez. Donc, on peut jouer en transparence comme ça. On peut y mettre de l'eau aussi avant que ça sèche. Hein. Pareil. Tant que c'est pas sec, on peut jouer avec. Quand c'est sec, c'est sec. Hein. Après, c'est foutu. Donc, quoi, c'est foutu. Il n'y a jamais rien de foutu avec moi. Mais bon. Donc, voilà. On peut jouer comme ça avec des transparences. Donc, la Colorex, je l'ai transformée en encre acrylique. Alors, pas encore 100% fait. Hein. Mais je vous en ai parlé la dernière fois dans mon live. Et j'avais envie de vous faire voir. Voilà. Mon résultat, il n'est pas encore final. Pour certains pots. Mais ça me permet quand même de pouvoir... voilà, c'est pas tout à fait sec, donc ça va bouger. De pouvoir m'amuser comme ça avec des pots déjà prêts, des couleurs déjà prêtes. Et pensez bien qu'on peut mélanger les couleurs entre elles pour faire plein de couleurs. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Voilà. Moi, je sais que j'ai pas besoin d'acheter toutes les couleurs. Si je veux du vert, je rajoute avec le bleu. Je le fais comme ça. Hein. Voilà. Et j'ai du vert.
Ah. Et au contraire, vous allez créer des couleurs qu'il n'y a pas forcément en tube ou en encre acrylique. Et ça sera les vôtres. Vous voyez, en 2 secondes, j'ai fait un verre, quoi. Donc, c'est ce que je vous dis à chaque fois, hein. C'est pas pour vous embêter, hein. C'est pour vous enlever une frustration de ne pas avoir tout. On peut pas tout avoir. Mais on peut tout faire. Alors, si vous aimez tout avoir, eh ben, il faut tout faire. Voilà, donc, ça c'est pour voilà, m'amuser. Hop, j'ai pas préparé d'eau, il est là. Ouch. Donc voilà, donc je vais faire une petite création avec, donc j'ai sorti du jaune, du bleu, du blanc et donc la résine, je peux la ranger. Alors la résine, vous trouvez tous les liens, hein, dans mon descriptif, hein, de vidéo. C'est Made in France, hein, c'est la compagnie des ors, voilà. Produit naturel. Ça sent pas de souci. Donc j'ai sorti du jaune, du bleu, j'ai pris du blanc. Donc le blanc c'est pareil, hein, Colorex, c'est marqué Colorex, mais attention, il est transformé, j'ai mis de la résine dedans, hein. Si vous prenez la vidéo en cours, j'ai modifié mon encre. Là, c'est celle que j'ai faite maison, un peu sépia, un peu vintage. Et ça s'arrange. Donc du coup, voilà, je me suis déjà fait, j'ai pas tout fait encore mes Colorex, il me reste quelques-unes encore à faire. Mais c'est bien sympa. J'ai sorti mon art journal carré. Et en fait, j'avais fait... La dernière fois, j'ai récupéré... Il me restait de la pâte. Pour pas la gaspiller. La Modine Passe que je fais moi-même. Et je l'ai mis sur une page. Donc, je la récupère. J'ai toujours pas pris de brouillon. Ah si, ils sont là. Oh. Pour protéger. Ça m'arrive de bien préparer, hein, quand même. Voilà. Ça, c'est des feuilles de scrap, hein. En 30-30, c'est très bien. C'est pratique. Voilà. Peut-être je peux y mettre une pince. Et on va essayer de faire quelque chose par-dessus. Je ne les ai pas encore travaillés, en fait. Donc, ça va être le test avec vous, hein. Autant ça va pas marcher, hein. Mais c'est pas grave, il faut bien essayer, en fait, hein. Si on n'essaye pas, on ne sait pas. J'ai sorti, du coup, 2 petits papillons, là. Alors, c'est des choses que j'imprime sur Internet, hein. Et en fouillant dans mes petites étiquettes, j'ai retrouvé une étiquette de Show and Flyer. Et embarquement immédiat pour de nouvelles aventures. Je me suis dit, tiens, ça va bien avec les papillons. Donc, je me suis dit, je vais faire un fond un peu vintage. C'est pour ça que j'ai pris du jaune, du bleu et du marron. Peut-être un peu de blanc. Et comme j'ai fait plein de traces, avec un peigne, je crois, ça remonte. Voilà, on voit bien ce que ça va donner, hein, tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, c'est parti. Donc, on commence par quoi? Allez, on va mettre un peu de jaune, hein. Je crois que je vais travailler au chiffon mouillé. Ouais, je ne vais pas prendre de pinceau. Je vais prendre un chiffon. Chiffon. Il n'y a pas des neufs, là. Alors, c'est des chiffons que je récupère, c'est des vieux draps. Mais, bon, on va faire avec ça, hein. Allez, go. Je vais le mouiller un peu. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec les pinceaux quand vous faites ce genre de création, prenez un chiffon mouillé, hein. Alors ne le trempez pas non plus, hein, juste mouiller un peu. Vous préparez un essuie-tout sec. Et on va jouer à faire le bordel. Voilà, moi j'y vais comme ça. Je prends mon chiffon mouillé et je vais frotter. Je ne sais pas encore voilà, ce que je vais faire. Mais voilà, si je veux pas que mes couleurs se mélangent, je vais sécher
à chaque couche. Voilà, j'en mets pas forcément partout, mais j'en ai déjà mis pas mal. Ça rentre dans les rainures, c'est très bien. Hop, je sèche. Lui, je l'ai rapproché. Donc ça, c'est sec. Ouh, c'est chaud. Chaud, chaud. Alors, je vais refermer parce qu'ils sont bien remplis. En rajoutant la résine, ça... Donc, je pense qu'au fur et à mesure, selon comment elles ressortent, si elles bougent encore, au fur et à mesure, je rajouterai de la résine dans mes pots, que ça diminue. Allez. Autant le jaune, il va se mélanger et je vais retrouver un vert. C'est possible, ça. Peut-être je vais pas prendre le chiffon du jaune. Ça, c'est possible. Ben écoutez, ça sera vert, hein. Ça sera pas non plus une cata, hein. Oui, pas l'air, hein. Ça bouge pas, hein, vous voyez. Alors qu'en temps normal, la Colorex, je fais ça, tout est vert, hein. Ça bouge pas trop, hein. Alors, il y a des endroits où on dirait que ça fait vert, c'est parce que c'est par-dessus. Mais ça va, c'est pas si cata que ça. Alors, je teste, hein, je sais pas trop le fond, ce que ça va donner. J'aime bien quand ça rentre dans les rainures, là. Je trouve ça bien sympa. Vous voyez, j'y mets pas d'eau, hein, comme je travaille déjà avec un chiffon mouillé. C'est pas mal. Je vais sécher. Donc voilà. Hop. Je vais fermer. Je préfère fermer à chaque fois parce que moi je me connais, hein. Là, on va prendre le marron. Et je vais faire pareil. Vous voyez, rien de compliqué, hein, dans la technique, hein. Et quelque chose derrière. Donc il faudrait un troisième chiffon quand même. Qui n'est pas tout sec. Hop. Voilà. Je suis en vidéo. Donc voilà, je vais mettre comme ça. Je vais refermer la porte. Et puis je fais pareil, j'essaie. Hop. Vous voyez, ça fait pas comme la peinture acrylique, hein. C'est pas foncé, hein. C'est des encres. Alors j'appuie pas fort. Je fais rentrer dans les rainures. J'y vais à tâtons. Hop, j'en ai peut-être mis beaucoup là. C'est ça que j'aime, moi, mettre par-dessus et les couches, et ça me fait... je rentre dans les rainures. Comme il y a du bleu et du jaune en dessous, c'est sympa. Hop. J'en avais mis beaucoup là. Le but c'est faire un effet, voilà, vintage. Je vais sécher cette couche. Voilà, hop. Et ça fait déjà. On voit toutes les traces que j'avais fait dans la pâte à structure en fait, hein. Voilà, c'est l'encre acrylique. L'avantage par rapport à l'encre aquarellable, c'est qu'on peut y mettre des couches et des couches, ça bougera pas en dessous, puisque quand c'est sec, c'est sec. Hormis 100% les miennes, attention. C'est du fait maison, sans recette. On trouve pas grand chose en fait sur ça, hein, sur internet, hein. Donc du coup, je me suis débrouillé avec mon cerveau. Je remettrai bien un peu de bleu. Peut-être au pinceau en diluant avec un peu d'eau. Un petit pinceau brosse peut-être. Petit pinceau brosse.
Finalement, il ne va pas rentrer dedans. Je vais faire rentrer comme ça. On va laisser un peu de jaune. Alors pourquoi un pinceau brosse? Parce que ça rentre dans les rainures que j'ai fait. Voilà, là je vais prendre un chiffon sec. Voilà, il essuie tout ça. Ouais, je me repasse des chiffons. C'est marrant parce que quand je regarde là, à l'écran, ouais, je n'ai pas mis beaucoup là. Donc là, j'ai mouillé un peu. Hein. J'appuie pas fort. Je commence à faire mes effets. Ça bouge encore un peu en dessous. Il faudra vraiment que je mette un peu plus de résine au fur et à mesure. Mais c'est pas gênant, on peut le travailler quand même. C'est bien aussi de vous faire voir au fur et à mesure de ne pas toujours vous faire voir la finalité. Là, je suis en pleine expérience de ce produit-là. Je vous le fais voir quand même. Il faut vraiment mettre un peu plus de résine pour bien fixer le pigment, quoi. Ouais, mais sinon, ça va. Hein. J'ai que du bleu, en fait. Hein. Ça sèche quand même. J'aime bien cet effet. Venir frotter après que c'est sec. Allez, je me prends pas la tête, j'essaye. Je vais sécher. Vous voyez, on voit que c'est de la résine. Alors, je sais pas si je vais arriver. Parce qu'en fait, ça brille, c'est de la résine acrylique. Hein. Alors que quand on fait avec de l'encre aquarelle, on n'a pas la même finition. Voilà. Les couleurs, après, quand ça va vieillir, ils bougeront plus. Voilà, c'est fixé avec de la résine. Qu'est-ce qu'on mettrait bien? Je regarde à l'écran, on voit mieux. Je mettrai un peu de marron, moi. C'est celui-là, chiffon marron. Après, voilà, c'est un marron sépia. Assez clair. Ouais, ça j'aime bien. Voilà. Et le fait d'avoir mis le clair, le jaune, le bleu et le marron, on voit encore du jaune, mais ça fait des effets puisque c'est de l'encre. Donc il y a le jeu de transparence. Si j'aurais mis que du marron, j'aurais pas eu cet effet. Ne pensez pas que les couches d'en dessous ne servent à rien. Elles servent à quelque chose, surtout en transparence. Là, si j'aurais mis que du marron, j'aurais eu ça, quoi. J'aurais pas eu ça. Vous voyez? Donc les couches d'en dessous ne servent pas à rien. Sinon, on les mettrait pas. Par déduction. Ouais, j'aime bien ça. Vous voyez, ça fait des reflets verts, malgré que ça ne s'est pas mélangé, parce que là, si je vous montre, le bleu, il est bleu, quoi. Il n'a pas été mélangé avec l'autre.
Là, c'est du marron. Vous voyez, c'est pareil. C'est juste que la superposition fait que ça donne des reflets verts alors que j'utilise pas de verre. Et c'est ce qui fait le Vintel. Vous voyez, ça brille. C'est la résine qui fait ça. Et moi, j'aime bien. Je vais sécher. Donc ça, je vais le fermer. Là, je vais venir... Du coup, ce fond là, moi, me va. Voilà. Je ne vais pas rajouter autre chose. Voilà. J'aime bien comme ça, cet effet. Vous voyez, là, j'ai utilisé, par exemple, sur celle-là, c'est l'atelier vintage que vous pouvez avoir en boutique. Je travaille qu'avec le plus de marron. Vous voyez, on voit la différence. Donc, les couches d'en dessous ne servent pas à rien. Attention. Peut-être je vais relever, vous voyez, souvent je relève avec du noir, mais là je vais peut-être relever avec du blanc. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour changer. Le blanc, je l'avais fait hein, en acrylique. Je ne sais plus. C'est tout. Autant ça va tout enlever. À la base, ça me fait rire. J'adore essayer. Mais j'ai l'impression que le bleu, vous voyez, le bleu, il n'a pas encore assez de résine. Vous voyez, le bleu, il ressort un peu. Pas le marron. Le marron, c'est normal, hein, c'est une création de base. Le bleu, il ressort un peu, vous voyez. Quand j'aurais utilisé un peu plus le bleu, je vais pouvoir... En fait, ça, c'est des techniques que je fais d'habitude avec de la peinture acrylique diluée. Donc, j'ai pas ce souci-là. Mais c'est pas grave. Il y a juste le bleu. Le jaune, il y a eu plusieurs couches, donc il bouge plus. Le marron, il vient pas. Vous voyez. Oups, et ben voilà. Je mouille un peu. Il ne faut pas appuyer fort en fait. Pour pas enlever ce qu'il y a dans les rainures. Donc j'enlève le surplus avec mon petit chiffon mouillé, mais je rentre pas dans les rayures. C'est léger. Hop, et après j'essuie là où j'en veux pas, et ben je l'essuie. Avec un peu d'eau, tant que c'est pas sec, ça bougera pas. Vous voyez. Donc hop, je me suis arrêté là, ça a séché, le temps de découper mes deux petits papillons. On va pas faire compliqué. Ouais. Je vais juste coller ça. Ça va s'aplatir quand je vais fermer le carnet. Hein, donc, mais là, j'avais envie de le faire comme ça. Voilà. Hop. Pardon. Peut-être qu'il peut monter un peu. Hop.
Ça, on peut peut-être l'enlever. Oui, j'avais pas envie de... On n'est pas toujours obligé de mettre plein de trucs. Voilà. Moi, j'aime bien comme ça. Ce petit fond, là, vintage. Tout il ressort. Quand on regarde de près, là, on revoit du jaune. Là, il pouvait avoir un peu de blanc, peut-être. Peut-être. Dans cette rainure-là. Si je ne mouille pas. Voilà, je trouve que ça fait mieux. Hop. Et le petit mot, où je vais le mettre? Voilà, j'ai ressorti une boîte et il y avait plein de trucs comme ça. J'ai tout le temps les utiliser, hein. Hop. Peut-être mettre un peu de marron, là, ça fait un peu clair. Ça faisait trop blanc, donc on vieillit. Je vais le sécher. Voilà, où je vais le mettre? À part que même immédiat. Voilà, j'aurais pu le mettre au milieu. Ouais. Hop, avant que ça sèche. Ça ferait mieux. Et on passe d'alcool, ça va. Donc je monte. Ça, je te descends. Doucement, doucement. Colle vite, hein, c'est vous qui fait chaud. Ah ouais, je trouve que c'est bien là. Ah, cette colle. Ça aurait pu faire des autres systèmes quand même. Hop. À l'endroit sera mieux. Voilà. Je me plains les doigts, mais c'est pas grave. Ça, je vais le fermer avant de faire une catastrophe. Et ça aussi. Le pinceau, il va de l'eau. Donc voilà, vous voyez, une petite page toute simple, juste pour vous faire voir les encres acryliques. Notre façon de travailler. Je trouve bien sympa ce fond. Je vous mettrai des photos pour voir un détail. Ouais, je veux pas faire de contour, rien, voilà. Ça. Le simple, c'est bien aussi. Voilà, et ben, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à vous... On est quand là? Oui, on est mercredi. Vendredi commence l'atelier jardin d'été, hein. Vous êtes déjà pas mal inscrites, je suis super contente. Merci à vous.
de toujours accueillir mes nouvelles idées avec autant d'enthousiasme. C'est super sympa. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Vous pouvez vous inscrire quand vous voulez, même si c'est déjà commencé. Voilà, vous le savez, c'est ma vision. Hein. J'aime pas que les choses soient de carré ou fermées en fait. Si vous voulez le faire dans 3 mois, vous le faites dans 3 mois, ça sera accessible. Le thème, c'est jardin d'été parce qu'on est en été, mais les exercices de fond peuvent être pratiqués toute l'année. Hein. Donc, vous pouvez vous inscrire quand vous voulez. Ils ne seront pas fermés. Vous manquerez rien parce que tout est au même endroit. Hein. Si les filles papotent ou posent des questions et qui font voir leur création, c'est tout au même endroit. Donc, n'ayez pas peur de croire que vous allez manquer des choses parce que vous le faites après. Voilà, donc vous pouvez encore vous inscrire, pas de souci. Je vous ai envoyé vos cahiers de vacances pour celles qui sont inscrites. Merci de votre patience. Hein, comme j'étais en formation la semaine dernière, je les ai fait partir que cette semaine. Voilà, et ben, il va encore faire chaud aujourd'hui. Mais bon, on a l'habitude. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir. Is this all that you dreamed it'd be? Ending up here.